Mes bien chers amis, aujourd'hui encore, nous allons vous parler du dividende. Et la causerie d'aujourd'hui pourrait être intitulée 600 piastres de liberté par an pour chaque Canadien. 600 piastres de liberté, ce serait 600 piastres en argent. 50 piastres par mois, 50 piastres en argent, et non pas en produits. Les ouvriers, ou plutôt les syndicats ouvriers de Drummondville, dans une nouvelle parue le 19 octobre dernier, demandaient l'assurance santé gratuite, l'éducation gratuite et le maintien de la régie des loyers. Ils demandaient des choses gratuites. Avant d'aller plus loin, disons que nous faisons une différence entre les ouvriers et les chefs ouvriers. Et quand des unions, des syndicats demandent quelque chose, ce sont les chefs ouvriers qui le demandent. Il ne faut pas se surprendre que les ouvriers qui sont créditistes, par leur syndicat, demandent des choses socialistes. Ce sont les chefs qui contrôlent les syndicats, les chefs ouvriers. Et c'est pour cela que les chefs ouvriers, les syndicats, demandent toujours des mesures socialistes et non pas des mesures créditistes. On ne les a jamais vus demander des mesures créditistes. Le Crédit social aurait demandé un dividende en argent, de l'argent gratuit, Eh bien, eux, ils demandent des choses gratuites. Or, quand on demande des choses gratuites, comme l'éducation et la santé, les hôpitaux gratuits, alors on obtient les contrôles. C'est l'État qui fait les règlements, qui fait les lois. On se soumet à tout. Et lorsqu'on demande de l'argent gratuit, eh bien, on demande la liberté. Et les contrôles de l'État, ça veut dire le contrôle aux deux bouts. Pour la santé, on contrôle la santé, l'État contrôle les hôpitaux, les médecins, les infirmières, les religieuses, les malades. Et pour l'éducation, c'est la même chose. L'État contrôle les écoles, les professeurs, les programmes, les enfants, les parents et même les idées. C'est l'État qui mène tout, c'est le ministre qui régit tout. Voilà ce que c'est que de demander des choses gratuites. D'ailleurs, ce n'est pas gratuit du tout, pas même pour le porte-monnaie, puisque les hôpitaux gratuits et les écoles gratuites, eh bien, ce sont les taxes augmentées. Augmentées de tous les salaires des fonctionnaires, de tous les salaires des ministres, augmentées de la graisse des contrats du gouvernement, augmentées de l'incompétence des administrateurs publics, augmentées de l'irresponsabilité des réclamants. Et les conditions imposées font que ce ne sont pas des choses gratuites que nous avons. Quand on est obligé de payer par des enquêtes, par des inspections, par des indiscrétions, par des procès, par des jugements de fonctionnaires, par des injustices, par des tracas, par des maux de tête, par des inquiétudes, par de la maladie même et la mort, il y a des gens qui en meurent de toutes ces inspections du gouvernement. Et quand on est obligé de payer par ça, eh bien on ne peut pas dire que c'est gratuit. Ça coûte tout ça. Ceux qui demandent donc des choses gratuites demandent le socialisme. Et ceux qui demandent de l'argent gratuit demandent le crédit social. C'est le dividende gratuit en argent qu'il faut demander si nous voulons garder la liberté. Et demandons 600 piastres de liberté par année pour chaque Canadien. Pourquoi le dividende est-il l'argent de la liberté? Parce que le dividende n'est soumis à aucune condition, aucune inspection, aucun questionnaire de celui qui le reçoit. Le capitaliste qui reçoit son dividende peut être en promenade, il peut être dans son jardin, il peut être dans son étude, il peut être à essayer de faire des découvertes, il peut être à faire des vers s'il est poète, il peut être à jouer de la musique, n'importe quoi, son dividende lui arrive pareil. C'est l'argent de la liberté, non seulement pour l'emploi de son argent, mais pour la réception de son argent. On ne peut pas dire la même chose des salaires, le salaire à l'emploi. Le salaire, c'est l'argent de la servitude. Le salarié est obligé, pour avoir un salaire, de travailler pour un autre, pour un homme ou pour une compagnie, de recevoir les ordres de quel ouvrage faire, de soumettre aux conditions de l'emploi. Ce n'est pas la liberté, c'est la servitude. Le capitaliste qui a assez de dividendes pour voir à tous ses besoins,
est complètement libre de son temps, complètement libre de ses occupations, complètement libre de se livrer aux activités qui lui plaisent. S'il sait limiter ses besoins à son dividende, il est complètement libre. Le salarié, lui, n'est pas libre par son salaire. L'homme qui reçoit une partie de son revenu en salaire, une partie en dividende, est en partie dans la servitude, en partie dans la liberté. Un dividende à chaque citoyen, si celui qui le reçoit est en même temps un salarié, bien il est libre pour son dividende, il ne l'est pas pour son emploi. La liberté, c'est un bien, la liberté, un grand bien, et tout le monde devrait la chercher. Or, qu'est-ce que c'est qu'on entend dire dans les milieux où l'on s'occupe de sociologie, de questions sociales, surtout si l'on veut traiter de la question ouvrière? On entend dénoncer le capital et on entend exalter le salaire. On entend rehausser le salaire et diminuer les dividendes, dit-on, comme si le dividende était le mal et que le salaire seul serait le bien. On exalte l'argent de la servitude et on dénonce l'argent de la liberté. C'est une drôle de philosophie quand on y regarde. C'est un peu la philosophie des pays communistes. Les bolcheviks, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit « À bas les capitalistes, plus personne à rien faire, de l'emploi pour tout le monde, de l'embauchage intégral. » On est rendu avec cette même formule chez nous, l'embauchage intégral, l'emploi, la servitude intégrale pour tout le monde, surtout depuis la dernière guerre, alors qu'on prétend s'être battu pour la liberté. Une philosophie détraquée. Pourquoi est-elle détraquée? Parce qu'elle pense qu'il faut accepter les conditions financières d'aujourd'hui. Elle se soumet à un système financier qui détraque tout. Surtout le règlement financier qui veut que personne ne peut avoir des droits à la production à moins d'être employé par la production. C'est cette philosophie-là qui est mauvaise. Croire qu'il faut être employé pour avoir le droit à la production. Et ça gâte tout. Et ça envoie la logique au diable. Par exemple, aujourd'hui, le président des États-Unis, Kennedy, se plaint qu'il y ait aux États-Unis actuellement 10 millions de travailleurs dans le chômage. Il dit, à cause de cela, on perd pour 40 milliards de production par année. Il faudrait tâcher de mettre ce monde-là à l'ouvrage pour avoir 40 milliards de production de plus. Quel raisonnement! C'est certain que c'est vrai qu'il y aurait 40 milliards de production de plus. Mais pourquoi aller chercher quand les États-Unis ne savent même pas quoi faire de leur production actuelle? Le grand problème aux États-Unis aujourd'hui, c'est d'écouler leur production. Ils en veulent à ceux qui n'achètent pas. Ils essaient de pousser leur affaire partout. Ils marchent même sur leur conscience et sur leur philosophie d'anticommunisme en vendant du blé à la Russie et à la Chine, comme au Canada d'ailleurs. Et on est content de faire ça. Pourquoi est-on content? Parce que la production ne s'écoule pas sans ça. Il faut l'écouler, puis il faut avoir de l'argent. Alors voyez-vous comme ça gâte tout cela. Le cerveau de l'homme a réussi à inventer des choses, des machines, à perfectionner des moyens de production qui éliminent ses bras. Et le cerveau de l'homme n'a pas pu réussir à trouver le moyen de distribuer cette production. Pourtant, quel est le plus facile à faire? Produire ou distribuer la production? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Cultiver un champ de blé, le moissonner pour avoir du blé après bien du labeur, ou bien distribuer des sacs de farine. Et certain que la distribution est infiniment plus facile. Or, c'est cela qui arrête tout aujourd'hui. On s'arrête à cela à cause du règlement. Quand la machine remplace les bras n'ont plus d'ouvrage, il n'y a plus de salaire de la servitude, et comme on n'a pas encore l'argent de la liberté, eh bien, on reste là en face de rien. On a là la servitude de la mendicité, qui nous force à aller au gouvernement, chercher des revenus ici et là, est obligé de se soumettre à des enquêtes et à des conditions. L'argent de la liberté, c'est le dividende. On le refuse et à cause de cela, on a la vie plus dure à mesure du progrès. Plus on progresse, plus la vie est dure. Autrefois, un cultivateur sur sa ferme pouvait vivre honnêtement, il pouvait élever une famille de 10, 12 enfants
Aujourd'hui, pas capable. Quand il garde un garçon à la maison avec lui pour lui aider, c'est bien tout. Il faut que les autres s'en aillent. Il n'est plus capable. Il y a pourtant plus de choses qu'avant pour lui aider. C'est justement pour ça. Il a un tracteur, il n'a plus besoin de personne pour conduire ses chevaux. Le progrès a libéré le travail de ses bras, le travail des bras de ses enfants, et il est plus mal pris qu'auparavant. Autrefois, on ne parlait pas de travaux d'hiver. On pouvait se reposer à l'hiver, à travailler à l'été au Canada. Les constructeurs de maisons ne travaillaient pas en hiver. Aujourd'hui, travaux d'hiver, travaux d'hiver. Comment? Avec toutes les machines qu'on a, on construit plus vite qu'autrefois. Il faut des travaux d'hiver maintenant. Comme tout est de travers. Et combien d'autres conséquences avec le matérialisme pour créer des besoins afin d'occuper les bras. Tout cela pour ce règlement financier qui est bête, le règlement qui oblige les gens à vivre du salaire de la servitude au lieu d'admettre le dividende, le salaire de la liberté. Au point de vue philosophique, l'argent gratuit, c'est l'argent de l'homme, fait pour lui. C'est l'argent de la liberté et c'est l'argent du progrès. C'est pour cela qu'il faut admettre le dividende du crédit social, qui seul a la formule pour donner de l'argent gratuitement à tout le monde. Ce n'est pas de l'argent payé par les taxes, nous l'avons dit plusieurs fois. C'est de l'argent qui nous permettra d'acheter les choses qu'on veut. Si je suis malade, je me ferai soigner si je le veux. Et alors, je choisirai les hôpitaux que je veux, les médecins que je veux, les remèdes que je veux. Je suis seul responsable de ma maladie en face de Dieu. Et le reste comme ça. Comment maintenant arriver au dividende? Le mettre dans les esprits. Nous ne pourrons pas le mettre dans les lois, le faire mettre dans les lois avant de l'avoir mis dans les esprits. Il faut rendre témoignage à la vérité. Voilà le rôle de l'homme sur toute la ligne. Et ensuite, le ciel fait le reste. Voilà pourquoi il y a deux choses à notre programme. Rendre témoignage à la vérité, ne jamais la trahir, la vérité. Ne jamais dire des mensonges comme font les journaux et les syndicats ouvriers. Dire la vérité, rendre témoignage où que nous soyons, qui que nous soyons. Et ensuite, prier le ciel de faire le reste. Mes amis, vous aiderez l'œuvre de la vérité si vous aidez le journal Vers Demain, qui est un journal de vérité. Je vous donne son adresse et je vous demande d'être des membres de Vers Demain en envoyant un peu de finances et alors vous recevrez notre littérature. Au revoir, à la semaine prochaine, à la même heure, pour une autre causerie semblable.